Attends, j'y crois pas. Ça fait 5 vidéos que je fais sur The Walking Dead et j'ai même pas encore parlé de Daryl. Y a plus une seconde à perdre. Salut à tous. Souvent imité, jamais égalé, voyons ensemble où en est vraiment Daryl à ce stade de la série, et à ce que l'avenir pourrait lui réserver. Et comme d'hab, 100% spoilers. Présent depuis la première saison de The Walking Dead, Daryl a toujours été un personnage au caractère difficile, rebelle, mais qui a su s'assagir au fil des saisons. De plus, il est aussi un combattant hors pair, qui n'hésite pas à montrer son courage dans le feu de l'action. Un personnage rapidement devenu viral pour les fans, il symbolise le survivalisme avisé, qui en fait un personnage idéal dans un univers post-apocalyptique zombie. Non mais franchement, si on devait se transposer dans cet univers post-apo, déjà son arme, l'arbalète, c'est la meilleure. Elle est silencieuse, elle tue à distance, ses munitions sont récupérables. Au passage, dites-moi votre arme préférée dans la série. En constante évolution, il devient par la suite l'un des personnages clés de la série, Rick le considérant même comme son frère. Bon, on va s'arrêter là parce qu'après vous allez croire que je fais sa nécro. Et d'ailleurs... Alors moi déjà je suis plutôt team Daryl depuis longtemps dans la série. Et c'est bien puisque pour l'instant il arrive à passer entre les coups de batte et à éviter les balles. Bon, presque toutes. Depuis l'entrée de ce personnage dans la série, ses actions ont souvent contribué à favoriser son capital sympathie, entre sa dualité par rapport à son frère Merle, sa balade avec Bess, sa torture psychologique dans le sanctuaire et j'en passe, au point qu'il est devenu incontournable aujourd'hui et presque intouchable. L'acteur est devenu tellement populaire qu'il est pas mal sollicité sur d'autres projets. Et de la même façon que je l'évoquais avec Finn sur ma dernière vidéo Stranger Things, est-ce que les showrunners pourraient être amenés à libérer Norman Reedus de ses obligations? Et dans ce cas-là, est-ce que la série n'est pas déjà en train d'amorcer le virage? Depuis le début de la saison 8, on dirait que les showrunners ne veulent plus le montrer sous son meilleur jour. Ils lui font prendre une succession de mauvaises décisions quand on le voit à l'écran. C'est une sorte de tueur sans état d'âme. Il est incontrôlable, assoiffé de vengeance, et empêche le bon déroulement du plan de Rick. Daryl devient dangereux. Bon, on va pas se mentir, son plan de faire foncer le camion dans la porte du sanctuaire, c'est de la merde. C'est justement là qu'il faut attendre tous ceux qui essayent de sortir et les tirer comme des lapins. Quitte à faire un massacre, autant aller jusqu'au bout. Du coup, je me mets à la place des showrunners. Je veux me débarrasser d'un personnage, mais il est très populaire auprès du public. La meilleure solution serait d'abord de le décrédibiliser, de le tuer moralement. En brisant cette empathie pour le personnage, le spectateur se détacherait de lui, et ainsi il pourrait le faire mourir en amortissant au possible la déferlante de fans qui risqueraient de s'abattre sur eux, comme on l'a vu pour Carl. Ainsi, est-ce que les showrunners n'essaient pas de nous ménager depuis le début de la saison pour nous préparer à l'inévitable? Non mais est-ce qu'ils sont pas en train d'essayer de nous faire détester Daryl là? Ils peuvent toujours essayer. Mais surtout, peuvent-ils se payer le luxe de faire sortir un personnage si emblématique et important aujourd'hui, sans en payer les pots cassés alors que la série essuie déjà quelques pertes d'audience, hein? D'ailleurs, comment le verriez-vous mourir? Est-ce que pour vous, la mort de Daryl sonnerait le glas pour la série? Vous êtes déjà nombreux à savoir que le personnage de Daryl n'existe pas dans les comics. Mais sachez que Norman Reedus a tout d'abord auditionné pour le rôle de Merle. Seulement les producteurs l'ont appelé pour jouer un tout autre rôle, celui de Daryl Dixon. En effet, les producteurs ont tellement été impressionnés par la prestation de Norman Reedus qu'ils ont créé ce personnage à son image. Qui aurait cru que cette audition de dernière minute aboutirait à faire devenir de Daryl l'un des personnages les plus populaires de la série? Enfin, lorsqu'il a su que son personnage conduirait une moto, Norman Reedus a tenu à la choisir lui-même et à la customiser à son bon goût. Alors voilà le genre de titre qu'on commence à bien connaître. Ainsi, le sort de Daryl devrait être lié à celui de Dwight qui lui ressemble beaucoup. Je suis pas convaincu de l'effet doublon entre ces deux persos. Car quand je regarde la série, ils ont certes des ressemblances, on sent qu'ils sont un peu mis en concurrence par moments. Ils s'échangent des fringues comme de bonnes copines. Ils sont tous deux adeptes de l'arbalète. Mais je vois aussi beaucoup leur spécificité à chacun, notamment par rapport à leur passé qui les a amenés là où ils en sont. Mais admettons, voyons les théories qui tournent autour de ces personnages. Dans les comics, Dwight a encore un rôle important à jouer, notamment celui de diriger le sanctuaire. Et d'un autre côté, on a Daryl qui a été créé juste pour la série et dont le personnage pourrait arriver en bout de course d'un point de vue de son évolution. Comme ces personnages semblent avoir de grandes similitudes, certains y voient là l'opportunité d'évincer Daryl au profit de Dwight qui doit justement s'imposer par la suite. Donc le fait de mettre Dwight en avant serait censé nous rendre la mort de Daryl plus acceptable? Une mort pouvant se produire d'ailleurs de multiples façons, soit par les Saviors, soit par des zombies, ou peut-être même par Rick si leur relation continue à se dégrader. Bon, admettons.
Dans le cas inverse, comme Daryl est un personnage très populaire auprès des fans, le rendant difficilement dispensable, les showrunners pourraient pourquoi pas éliminer Dwight et rattacher Daryl à ses fonctions dans les comics. Par exemple, comme on a pu le voir avec Michonne dans la série, qui remplace en partie le rôle d'Andrea dans les comics auprès de Rick. Daryl serait ainsi destiné à diriger un temps le sanctuaire et Dwight à mourir. La série pourrait ainsi imposer un peu plus son personnage par rapport à la trame narrative du comics. Mais le problème, c'est que Dwight commence aussi à devenir un personnage populaire auprès du public. Est-ce qu'il doit forcément y avoir l'un des deux qui survit au détriment de l'autre? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir assez de place pour les deux dans la série en fin de compte? Bon, au moins pour démarrer la saison 9, on va dire. Dwight devient dans un premier temps le chef du sanctuaire et finit par devenir le chef de la milice armée de Rick. Deux postes distincts qui pourraient dans la série être occupés par deux personnages distincts. La série pourrait tout aussi bien évoluer de sorte à créer des nouveaux enjeux pour ces personnages, avec un rôle à jouer pour chacun d'eux. Rien n'est gravé dans la roche dans cet univers qui se plaît à se détacher des comics tout en se jouant des théories. Il y aurait d'ailleurs des bénéfices à avoir ces deux personnages forts toujours en activité. Cela permettrait de garder des éléments pouvant servir de clé dans la narration plus tard, ouvrir des possibilités sur la suite des événements en reportant une mort éventuelle. Aussi, après les nombreux détachements effectués par rapport aux comics, cela permettrait à la série de s'affranchir davantage grâce à Daryl, tout en gardant des repères grâce à Dwight. Enfin, garder deux personnages avec un fort capital sympathie pourrait éviter de subir encore des dégâts d'audience, car au-delà de l'histoire, c'est un paramètre qui hélas existe bel et bien. Et surtout, ça permettrait de faire survivre Daryl encore un peu. Est-ce que l'un doit forcément se substituer à l'autre? La mort ne doit pas forcément être la seule option. Alors quelles sont les chances de Daryl et le rôle qu'il pourrait jouer par la suite selon vous? Vous allez pas aussi tuer Daryl, merde. Bon, on en reparle bientôt. Ciao.